Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau talk MBMCI avec De Vinci Executive Education. Vous savez, c'est un rendez-vous mensuel, hein. On essaie de faire un talk comme ça à peu près tous les mois. Pour cette nouvelle édition, nous avons le plaisir d'accueillir Sandrine Fronval d'Orange. Bonjour Sandrine. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous. Alors en plus, on est en plein dans Vivatech. Vous savez, Vivatech, c'est le grand salon français et européen autour de l'innovation. Orange d'ailleurs est présent à ce salon. On en parlera donc à la fin de ce talk. Et on s'est dit avec Sandrine que ça serait finalement la bonne occasion pour parler innovation en entreprise et notamment culture digitale, parce que la culture digitale, c'est peut-être, on va dire, le premier jalon à poser pour justement cultiver, développer l'innovation au sein d'une entreprise et notamment un grand groupe comme Orange. Alors déjà, on va dire commençons par se présenter. Sandrine, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, s'il te plaît? Oui, alors bonjour Louis, bonjour à tous. Donc moi je suis Sandrine Fronval. Donc je suis responsable de la culture digitale chez Orange, et je pense qu'on va passer pas mal de temps à définir un petit peu en quoi ça consiste. Par rapport à mon parcours, moi j'ai fait une école de commerce spécialisée marketing à l'origine, et je suis rentrée chez Orange il y a quelques années maintenant en tant que consultante interne. Et donc j'ai pu découvrir grâce à ça toutes les entités, notamment dans les différents pays, puisqu'il ne faut pas oublier qu'Orange est un groupe international, hein, avec une présence en France, mais pas que, hein. Il y a plusieurs pays en Europe, il y en a pas mal en Afrique, au Moyen-Orient aussi. Donc le métier de consultant m'a permis justement de découvrir toutes ces entités et puis une multitude de métiers à l'intérieur du groupe. J'ai passé quelques années dans la filiale qu'on appelle Orange MEA, donc Middle East and Africa. Et depuis quelques temps maintenant, je suis responsable de la culture digitale à la communication groupe. Donc ma mission, c'est d'aider en fait les salariés Orange, les accompagner dans leur compréhension du digital, dans leurs usages, comprendre les tendances, et puis savoir quel est l'impact de ces nouvelles tendances digitales sur leur métier. Et voilà, c'est Ouais, écoute, non, passionnant. ben oui, effectivement, Sandrine, c'est un beau programme en tout cas pour ce talk. Vous allez voir, ce talk va être très utile parce que il va peut-être agir comme un petit guide, hein. Sandrine, elle va nous partager aussi pas mal d'astuces et en tout cas comment concrètement elle organise, hein, cette culture digitale au sein d'Orange. Mais peut-être une question un peu tarte à la crème, un peu bateau, mais pourquoi c'est si important de développer la culture digitale pour une entreprise et en particulier pour Orange? Alors, c'est important parce que, en particulier pour Orange, on se doit d'être dans son temps, en fait, de vivre avec son temps. On a eu un rebranding il y a très longtemps. Comme tu le sais, avant, Orange s'appelait France Télécom. Et si on a voulu changer, c'est justement pour vivre avec notre temps et pour avoir une marque plus internationale. C'est important pour toutes les entreprises de rester connectées au monde dans lequel elles vivent, en fait, hein. Donc en fait, surtout quand on s'appelle Orange et qu'on a une nouvelle signature de marque qui dit Orange est là, on se doit d'être dans les usages du quotidien. On ne peut pas vivre et avoir une stratégie comme il y a quelques années. On doit s'adapter à ce qui se passe, aux tendances, à l'intelligence artificielle, à ce qui se passe sur le métaverse, aux réseaux sociaux, évidemment. Tout ça, c'est important pour une marque. Et pourquoi on a besoin en fait de faire autant de culture? Il faut savoir que la plupart des salariés Orange, on va dire tous ceux qui ont plus de 30-35 ans, n'ont pas été formés à la culture digitale à l'école. Tu veux dire Ça, que il faut savoir. tu veux dire que ce ne sont pas des digital natives? Exactement. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas une évidence à la base. C'était pas une évidence quand on était petit. C'était pas une évidence quand on était étudiant. Et aujourd'hui, c'en est une. Donc, comment, en fait, c'est un peu ce qu'on appelait avant et ce qu'on appelle encore un peu la formation continue. Ça en fait partie, en fait. C'est-à-dire que les salariés aujourd'hui, si tu veux les accompagner et les maintenir dans la modernité, les évolutions, les tendances, il faut les accompagner.
parce que ils sont pas natifs effectivement. La plupart sont curieux et heureusement, mais c'est pas une évidence et si tu les accompagnes pas, après chacun peut faire sa propre veille, certes, mais ça prend du temps. Et chacun ayant par ailleurs ses missions dans son travail, voilà, on les accompagne pour faire de la veille et pour les aider à prioriser, à décrypter, à comprendre. Et puis il y a des nouveaux mots tous les jours, alors c'est pas évident pour tout le monde. Alors, effectivement, je pense que tu as prononcé le mot-clé, hein, qui est accompagner, parce que oui, bien sûr, hein, chacun est libre et encouragé à développer sa propre veille. Mais là, on parle d'un grand groupe comme Orange, tu l'as dit, il y a plusieurs nationalités, il y a aussi plein de métiers, parce que Orange ne s'arrête pas juste, on va dire, peut-être à la connaissance commerciale qu'on peut en avoir, qui est son activité de télécom. Orange est dans tous les secteurs tech. Donc, comment, pour tous ces salariés, tous ces collaborateurs, on construit un programme commun. Et ça tombe bien parce que c'est justement ce que tu fais, Sandrine. Je disais que ça pouvait agir comme petit guide. Vous allez voir, Sandrine va vous partager un peu ses coulisses. Voilà, on est dans le monde du digital, le monde de l'internet où on partage plein de choses. Donc voilà, les secrets de fabrication de Sandrine vont vous être dévoilés. C'est parti, c'est maintenant. Tu nous as en plus préparé un support que je vais mettre à l'écran. Hop. Et voilà. Alors c'est vrai que ce que tu disais, hein, mais c'est un vrai défi. On a beaucoup de pays différents, on a beaucoup de métiers différents. Et puis, bon, tout simplement, je vais commencer par là parce que c'est un point qui est difficile à débloquer, c'est la question de la langue. Puisqu'en fait, dans ce qu'on appelle le footprint, donc dans le territoire où Orange est présent, on a des francophones, des anglophones, des francophobes et des anglophobes. C'est-à-dire que on peut pas forcément faire des talks en anglais en considérant que c'est bon, tout le monde parle anglais. C'est pas le cas. Il y a plusieurs pays, dont la France, mais aussi des pays francophones, par exemple d'Afrique subsaharienne, où l'anglais est pas maîtrisé. Et en faisant des instances en anglais, on se prive d'une partie de l'audience. Et d'un autre côté, évidemment, tout le monde ne parle pas français. Par exemple, en Pologne, en Espagne, en Roumanie, ils ne parlent pas français et ils sont pas obligés de parler français. Donc du coup, ça oblige de dupliquer tous les contenus de communication interne. Donc autour des deux langues, hein. C'est ça, Sandrine, hein, autour des deux langues. Hein. Il y a le français et l'anglais au même niveau. Le français et l'anglais. Sachant que tout le monde essaye d'aller au moins vers l'un des deux, mais dans l'idéal, il faudrait pouvoir dupliquer dans toutes les langues. Après, avec les techniques d'intelligence artificielle ou des choses comme ça, on pourrait imaginer que je fais des talks en polonais. Pourquoi pas? Il faut que j'ai confiance dans l'intelligence artificielle qui va traduire ce que je dis, parce que si c'est déformé, c'est toujours un peu... Ça va arriver très très vite en tout cas. Mais du coup, donc plus formellement, donc l'objectif c'est bien de développer la culture digitale des salariés. Je dirais même la culture générale digitale des salariés. Un des objectifs, par exemple, c'est une personne qui travaille chez Orange et qui va à un dîner samedi soir, invité par des amis. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui lui dit bah tiens, toi qui es chez Orange, t'en penses quoi du métaverse? Moi, mon l'objectif que je me donne, c'est que la personne ne réponde pas. Alors, je sais même pas ce que c'est. Et honnêtement, ça m'intéresse pas. Ouh Moi, je veux que la personne puisse répondre. Bah écoute, moi, je pense avec des bases très simples. Je sais à peu près ce que c'est, ce que ça va apporter et quels sont les risques. Après, il se fait sa propre idée. S'il veut en parler pendant des heures, pourquoi pas. Mais je voudrais au moins qu'ils connaissent le mot et qu'ils sachent de quoi ça parle. Donc en gros, ma mission, c'est aussi de décrypter des buzzwords comme ça et de donner à chacun les éléments de base pour soit lui donner envie de creuser, et ça c'est plus ma tâche, hein, parce que si je devais former jusqu'au bout tout le monde sur tous les concepts, je serais déjà plus là. Toi, tu ouvres des portes. C'est ça, tu ouvres des portes et puis tu fais gagner du temps aux collaborateurs.
Et puis si certains souhaitent effectivement par curiosité personnelle, voire même professionnelle, approfondir, ils ont la possibilité de le faire également à travers les outils proposés par Orange. Et justement, il me semble que c'est la suite, parce que là on rentre un peu dans ta mécanique, et notamment une communauté qui s'appelle Digital. Voilà, on appréciera le jeu de mots. Donc pour ceux qui nous écouteront en audio, parce que ce sera également disponible en podcast, donc cette communauté Digital, c'est digit apostrophe all, donc tout en anglais. Tout et tous. Tout et tous. Oui, bien, on joue sur tous les fronts. Oui, c'est un peu ça, parce qu'à l'origine, la communauté avait été créée uniquement pour les community managers. Il y a quelques années, 2016, je crois, à l'époque où on essayait tous un peu de comprendre comment fonctionnaient les algorithmes. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on a une page par pays. Et donc, quand Orange France, Orange Tunisie ou Orange Pologne essayaient en parallèle, donc en silo, de comprendre comment on fait de la publicité sur Facebook, on s'est dit, bon, c'est dommage, mutualisons et faisons ensemble. Et puis après, on a élargi aux social media managers, donc ceux qui font la stratégie social media, en se disant, bah tiens, on va aussi mutualiser nos stratégies, c'est plus logique. Donc la stratégie social media, c'est choisir les plateformes en fait, et sur quelle plateforme on va faire quoi. Et puis après, on a encore élargi au digital, hein, on ne veut pas rester focus social media. Et puis à la culture générale en disant, c'est pas parce que tu ne travailles pas dans le digital que tu ne dois pas t'intéresser. Et typiquement, par exemple, si tu es chef de produit marketing, ou même RH, tu travailles à la finance, pour moi, tu te dois de savoir quelles sont les nouvelles plateformes sur les réseaux sociaux, pourquoi Facebook s'est renommé en Meta, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que sont les intelligences artificielles génératives, est-ce qu'on a le droit de les utiliser ou pas. Tout ça, c'est pas spécifique aux gens qui travaillent dans le digital. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à Digital, et c'est une communauté qui est ouverte. On est parti de la communauté de base et puis on l'a élargie, et puis à chaque fois dans les communications, il y a un petit mot en disant n'hésitez pas à transférer à toutes les personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées à rejoindre la communauté. Donc quand tes collaborateurs Orange, quel que soit ton pays, donc on est bien sur de l'interne, hein, tu peux rejoindre cette communauté digital. C'est ça. Waouh! Je vais pas paraphraser. Donc ça fait partie, c'est effectivement la première activité. La deuxième, comme on peut le lire sur le support que tu nous as préparé, c'est l'incarnation de la partie digitale dans culture et engagement. Alors là, on sent que culture et engagement, c'est un programme dans le programme. Non, pas tout à fait. Culture et engagement, c'est vrai que je l'ai mis comme ça, c'est le nom de chez nous de la com interne. D'accord. Donc la communication interne, qui est un département à l'intérieur de la communication groupe, a pour mission d'échanger avec tous les salariés et notamment les communicants, ce qu'on appelle les communicants. Et donc quand il y a un sujet digital, j'interviens en fait pour incarner cette partie digitale dans culture et engagement. Après, il y a des synergies qui se font entre les différentes communautés, puisqu'effectivement, quand on fait des talks sur la culture et engagement, c'est un petit peu plus large. C'est pas forcément des personnes qui se sont montrées volontaires pour rejoindre la communauté digitale, mais ça permet de leur dire aussi, si vous voulez creuser, vous pouvez rejoindre la communauté des experts. Ok, donc en fait on voit, parce que donc ensuite la troisième activité, donc c'est en fait tout le reste, hein, toutes les autres activités qui sont liées donc à la culture digitale, mais on voit bien que cette approche en trois, en fait c'est presque trois, c'est presque pardon plus que trois parties, c'est trois vagues. Hein, t'as ton noyau dur de la communauté digitale donc qui reste ouvert, mais c'est disons que ça fait partie du volontariat. Hein, je suis volontaire pour rejoindre cette communauté. T'as la com interne avec culture et engagement, et puis ensuite t'as comment tu peux diffuser dans tout le reste de la culture digitale. Alors pour revenir sur digital, donc un peu sur les outils hein, que tu déploies, les formats, eh bien il y a quelque chose qui justement fait partie en tout cas de cette communauté digitale, ce sont les digitalks. On pourrait presque dire c'est un peu comme ce qu'on est en train de faire là. Hein. Mais qui a copié l'autre? Je sais pas.
saura jamais. Donc, qu'est-ce que c'est en quoi ça consiste ces Digitalks, Sandrine? Ben, ce sont des talks. Donc c'est là où effectivement je suis obligée de dupliquer, hein, donc un en français et un en anglais. Donc la cible, c'est la communauté digitale, donc digital dont on vient de parler. Aujourd'hui, ça regroupe à peu près 600 personnes. Et on échange à la fois sur les actualités de la communication, et puis on fait toujours intervenir quelqu'un qui vient d'un pays ou qui a une expertise dans le groupe. Donc l'idée, le talk du digital qui est vraiment important, l'idée c'est vraiment de pouvoir interagir, donc évidemment soit via le chat, soit en direct en prenant la parole, hein, on ouvre vraiment les micros à tous ceux qui veulent parler. Ça permet aussi de créer du lien, hein, puisque les gens dans les différents pays, évidemment, ne se voient pas tous les jours, et ça encore moins, hein, avec déjà avec le développement des outils de visio, etc., on a tendance à réduire le nombre de séminaires. Pour des raisons écologiques, on réduit le nombre de déplacements aussi, et pour des raisons budgétaires, c'est aussi la première chose qui est réduite. Donc, il faut créer ce lien entre les différents experts pour pouvoir identifier qui pourrait m'aider quand j'ai des problématiques sur telle ou telle question. Et en l'occurrence, on se rend compte que les problématiques sont quand même très souvent similaires. Donc, c'est un rendez-vous, c'est important, c'est très régulier. On se retrouve et on échange sur les actus et sur les problématiques. Donc pareil, hein, pour ceux qui nous écouteront en audio, donc juste on vous donne donc les éléments de ce format, donc ces Digitalk pour la communauté digitale. C'est en visio, ça dure 1 heure, c'est partage des actualités de la communication du groupe, donc d'Orange, et puis il y a systématiquement un expert interne d'un pays ou sur une expertise particulière qui intervient. Donc bien sûr il y a de l'externe, hein, vous êtes ouvert sur l'externe, mais c'est aussi valoriser, hein, j'imagine, les talents et l'expertise que vous avez au sein du groupe. C'est ça, Sandrine? Oui, c'est ça. Et c'est quand? Et puis, toutes les 6 semaines. Voilà, donc à peu près, on va dire 1 fois par mois. Voilà. Ok. À peu près 1 fois par mois. Tu allais nous dire, et puis, excuse-moi, je t'ai coupé. Et j'allais dire, c'est enregistré, donc il y a un replay, hein, pour les personnes qui ne pouvaient pas être là au moment. Mais avant de lancer l'enregistrement, on a toujours 5 minutes, le moment où on attend que tout le monde puisse se connecter, qui est un moment que moi je considère comme très important, où on discute en fait. Et on discute souvent, en fait c'est un peu les moments informels des séminaires. Tu sais, quand on faisait un séminaire et qu'avant, on se retrouvait une demi-heure avant pour prendre le café, et comment ça va depuis la dernière fois, dis donc, j'ai vu qu'il s'était passé ça dans votre pays, comment vous avez géré. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important aussi. Hein. C'est quoi? C'est on l'oublie, mais on dizaine, est Sandrine, c'est quoi? C'est une dizaine, quinzaine de minutes, cette partie un peu informelle Oui, à peu près 10 minutes. Il y a même des gens qui se connectent en avance maintenant. Pour se retrouver avant le talk. Un peu des échanges. Et voilà, pour se retrouver avant le talk, pour dire, ah bah tiens, je profite, je savais que tu serais là et je voulais te poser une question aussi, tiens, parce que comme ça m'évite de te faire un mail. C'est l'occasion de discuter aussi un petit peu. Parce que même ceux qui sont en France, on n'est pas tous, donc il y a le télétravail évidemment, mais même quand on est sur site, on n'est pas sur les mêmes sites. En fait, Orange, on a des bâtiments un petit peu partout, ici des Moulineaux, à Arcueil, à Saint-Denis aussi, Stade de France. Donc, on ne se voit pas en fait. Donc, c'est l'occasion de se voir. Donc là, le talk, voilà, c'est on va dire, c'est le format court, récurrent, on voit une fois par mois. Et puis, tu as un format un peu plus costaud, notamment en termes de contenu, donc qui est le webinaire culture digitale, qui lui dure 2h30. Alors c'est toujours au sein de la communauté digitale, mais là voilà, on va dire on monte un peu en niveau, et aussi la récurrence est moins importante. C'est 2 fois par an. Voilà, là c'est un peu plus creusé. C'est peut-être un petit peu plus comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de prendre la parole dans le webinaire, et on le fait plus sous forme de table ronde, on fait intervenir des experts, ça demande beaucoup de travail de préparation, et c'est vraiment pour décrypter un peu plus en profondeur un sujet. Typiquement, je pense à un qu'on avait fait sur le métaverse, on avait mis métaverse évolution ou révolution. Et on l'avait fait un peu en mode tribunal, où j'avais fait venir des experts différents en leur demandant vraiment de défendre l'une des deux idées.
c'est une révolution, même s'ils n'étaient pas forcément aussi tranchés. Bon, toi, ton rôle, c'est de dire révolution. Toi, ton rôle, c'est de dire évolution. Et puis à la fin, on a fait voter. Même si, encore une fois, on ne demande pas à ce que les gens tranchent d'un côté ou de l'autre, mais ça donne un côté interactif, en fait. C'est ça, ça les Pendant, implique effectivement, davantage. 2h30, ça implique davantage. Il faut avoir plusieurs speakers. Hein. Sur 2h30, c'est difficile de garder l'attention sur un seul speaker. Bien sûr. Et Donc, bon, c'était vraiment et j'imagine aussi, Sandrine, que là, en termes d'organisation, euh, on monte également en niveau hein, par rapport à tes Digitalk. On va dire qui sont plus simples hein, à organiser, à planifier. Là, bon, on monte en niveau. Alors justement, il se trouve que on va encore monter. Hein, vous voyez, vous avez compris, c'était crescendo. Toujours au sein de la communauté digital. Ah non, pardon. On a effectivement la newsletter, pardon. Mais on va parler après du séminaire. Donc la newsletter, j'ai envie de dire, c'est assez classique comme format, mais toujours très efficace, toujours très lu. Hein, donc c'est pas parce que entre guillemets c'est un vieux format de l'internet qui n'en reste pas intéressant et important. Donc cette newsletter, c'est une newsletter mensuelle, et tu disais que l'éditorial, le ton est important. Justement là, sur cette newsletter mensuelle, vous avez fait vous avez un parti pris qui est celui d'avoir un ton décalé. C'est quoi un ton décalé, Sandrine? C'est ça, parce que c'est le cas dans les digitaux, parce que c'est une communauté, même si elle s'est beaucoup élargie, que moi j'anime depuis 7-8 ans, la plupart des gens, je les connais très bien et j'ai pas du tout envie que ça soit formel et que on repasse sur quelque chose. Voilà, j'ai besoin, et c'est ce que je disais hein, tout à l'heure, qu'on discute aussi et qu'on se sente en toute bienveillance. Ah bon, le métaverse, j'en ai jamais entendu parler. Eh ben, c'est pas grave, parlons-en. Voilà, on n'est pas là pour agresser les gens. Bien Et sûr. du coup, oui, la newsletter, pour moi, c'était important que ça reste en fait dans cette tonalité. La newsletter, je me suis posé beaucoup de questions parce que, comme tu dis, à un moment, c'était plus la tendance. Hein, dire, oh, les newsletters, c'est bon, c'est du spam en fait. Ouais, on en reçoit trop. Ça, c'était ça, on en reçoit trop. Mais les bonnes, Oui, on parce les qu'on a lit. donné notre On lit. adresse mail à tout le monde. Exactement. Mais les bonnes, c'est-à-dire celles qui justement ont un contenu différent, je parlais d'éditorial tout à l'heure, mais qui ont un vrai traitement éditorial et qui reprennent pas juste, tu vois, qui font juste de la curation, de l'agrégation, on les lit. Et celle-là, donc cette newsletter, on est toujours dans la communauté digitale. Hein, donc il faut avoir manifesté son intérêt à rejoindre cette communauté. Donc c'est peut-être aussi une récompense. C'est que si tu as envie de recevoir la newsletter, ben il faut rejoindre Digital, Sandrine. C'est ça. C'est ça. Et en fait, on l'a gardé aussi parce que tous les contenus, c'est-à-dire tout simplement les replays, les analyses, donc quand on dit vous pouvez creuser en allant là et là, la veille, etc., on la pose sur l'intranet. Une partie de l'intranet qu'on a personnalisée, qui s'appelle Digito. Sauf que beaucoup de gens n'ont pas le réflexe d'y aller tous les jours. Évidemment, on ne pouvait pas le mettre sur des plateformes publiques type Facebook, Instagram. On s'est posé la question à un moment, mais bon, au niveau de la protection de nos fichiers, c'était quand même très compliqué. Donc, c'est sur l'intranet. Les gens n'y vont pas forcément et du coup ne savent pas ce qu'il y a. Donc, la newsletter a aussi cette mission de dire bon, bah, j'ai posé sur l'intranet 50 articles de veille cette semaine. Si vous pouviez aller les lire, c'est quand même super. C'est ça. Si vous avez une journée devant vous, allez-y. Oui, et puis c'est aussi dire, moi j'ai déjà fait le travail de fouille, donc n'allez pas sur Google, tapez le mot métaverse, vous allez vous noyer. Allez plutôt sur ma page intranet, et puis j'ai un système aussi de référencement de tags, où si par exemple ton boss d'un seul coup te demande de faire... et t'en as parfois qui arrivent et qui disent tiens, tu me feras une presse sur Twitch. Là, en fait, il y a un nuage de mots sur la page intranet digital. Tu peux aller voir tout ce qu'il y a sur Twitch. Et tu as quand même une première base pour commencer une présentation sur le sujet. Et s'il faut, tu peux aussi me contacter pour que je te donne des infos plus spécifiques par rapport à tes besoins. Ouais, mais on voit bien en tout cas l'accompagnement que tu proposes, et en tout cas qui est proposé autour de la culture digitale
par Orange. Et c'est vrai que la newsletter, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus froid, tu vois, qui peut être consommé effectivement après. Toi, tu l'écris d'ailleurs sur ta slide où tu dis, dans ces newsletters, il peut y avoir aussi la reprise des actualités de la communauté digital, les replays dont des Digitalk, peut-être aussi des articles, des analyses en lien avec ce qui a été évoqué pendant un Digitalk ou pendant un webinaire. Et je parlais tout à l'heure d'un format encore plus costaud, et c'est celui qui arrive juste après, c'est le séminaire annuel. Donc ça, c'est par définition un rendez-vous, donc une fois par an, c'est sur une journée. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui se passe pendant ce séminaire annuel digital? Plein de choses. C'est sur une journée, parfois deux, selon les négociations que j'arrive à faire d'un point de vue budgétaire. Donc en gros, l'idée, c'est de se réunir. On a souvent eu envie de se réunir dans un autre pays pour pas donner ce côté régalien du groupe à Paris. Mais c'est plus compliqué parce qu'il faut savoir, par exemple, pour faire Abidjan-Dakar, il faut passer par Paris en avion. Donc d'un point de vue logistique, d'une part, d'un point de vue budgétaire et environnemental, c'est une aberration. Donc malheureusement, on le fait systématiquement à Paris, donc dans un amphithéâtre. Hein. Bon, vous le faites au siège. Voilà, on peut dire aussi que parce qu'effectivement c'est Paris, mais vous faites au siège du groupe, ouais. Alors pareil, c'est pas obligatoire, c'est pas un prérequis. Je préférerais le faire ailleurs, dans un lieu neutre, mais du coup, c'est plus cher. Bien sûr. Donc au final, oui, on le fait au siège. Et sachant que vous avez aussi un siège qui est très beau, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, à Issy-les-Moulineaux, qui est aussi très innovant. Donc je veux dire, en termes de logistique et d'infrastructure, vous avez ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Et on a ce qu'il faut aussi pour faire de l'hybride. Parce que même si on fait venir des gens des différentes filiales, tout le monde ne peut pas venir. En général, les pays envoient une ou deux personnes maximum. Et donc, pour ne pas exclure toutes les personnes qui sont là dans la communauté digitale, on le fait en hybride. Ce qui évidemment est moins sympa pour ceux qui sont à distance. Mais ils ont quand même cette possibilité. Et puis, on choisit un thème chapeau. Et on le creuse sur la base de demi-journées, notamment. On essaye de faire une sous-thématique par demi-journée. Il y a à la fois des conférences, des tables rondes et puis des ateliers où, encore une fois, il faut que ce soit interactif. Hein. Si tu viens pour uniquement écouter des conférences, là, effectivement, ça peut être à distance. Oui, c'est pas un séminaire, c'est ça. C'est pas descendant comme séminaire. Il y a bien sûr une partie conférence où on vient apprendre, mais l'objectif aussi c'est de permettre les échanges avec les participants et aussi d'apprendre en faisant, hein, c'est ça, via les ateliers. Donc il y a un exemple de thème chapeau que tu nous donnes. Tu nous dis par exemple remettre le client au centre des stratégies digitales. Donc j'imagine que ça a été le thème d'un des séminaires que vous avez organisé, ou peut-être le prochain, je sais pas. Et donc concrètement, comment vous l'avez abordé ce thème dans ce séminaire? Si tu peux nous dévoiler bien sûr ses coulisses. Oui, alors on avait commencé par... en fait, c'est un petit peu en entonnoir. On commence par des présentations de contexte, où on réexplique un petit peu les dernières tendances, qu'est-ce qui s'est passé dans les différents pays, hein, puisque effectivement, même si chacun fait sa veille, c'est pas toujours facile de regarder ce qui se fait dans les autres pays, et chacun de nos pays est très spécifique. Et puis après, autour de tables rondes, avec les experts du groupe et des experts d'autres entreprises, d'autres marques, parce qu'en fait, comme on fait beaucoup de communication de marque, c'est intéressant aussi de se confronter à ce qui se fait dans les autres marques. Nos concurrents, par exemple, quand on parle de communication digitale, nos concurrents, c'est jamais SFR, Bouygues ou Free. Il faut réussir à vraiment sortir de ça. Moi, mes concurrents, ou en tout cas les personnes que je regarde quand je fais de la veille, ça peut être AXA, ça peut être Accor Hotel. Enfin voilà, c'est des marques comme ça qui sont internationales et qui ont besoin, comme moi, de faire des stratégies de communication, sans forcément qu'on vende le même produit à la fin.
C'est ça, c'est que quand tu dis concurrents, en fait, c'est pas des concurrents commerciaux marché, mais c'est effectivement dans ton benchmark, tu vas regarder des groupes, des entreprises de taille similaire avec des enjeux similaires et voir et comprendre comment eux ils abordent les mêmes problématiques. C'est aussi ça, hein, on s'inspire les uns les autres. On s'inspire les uns les autres, mais on est quand même concurrents parce qu'il faut savoir que moi, mon marché, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Moi, je vends pas de téléphone, j'en ai vendu en début de carrière. Aujourd'hui, je vends pas de téléphone. Je vends de l'image de marque. Et du coup, quand quelqu'un, que je n'appelle pas un client d'ailleurs, quand un utilisateur des réseaux sociaux scrolle, on va dire Instagram par exemple, il ne verra ma communication que si l'algorithme lui pousse. Et du coup, vis-à-vis de l'algorithme, je suis en concurrence avec toutes les autres marques. Bien sûr. Que ce soit Auchan, Accor ou tous les groupes locaux. Tout ça, c'est de la concurrence pour moi, puisque ce que je cherche à capter, c'est l'attention des gens. Et si quelqu'un la capte mieux que moi, il a gagné. Oui, c'est ça, c'est que vous êtes sur des audiences similaires, même si vous ne vendez pas le même produit au final. C'est une guerre de l'attention, mais c'est une guerre aussi des audiences. Et puis ça, en tout cas, j'imagine que dans ceux qui nous regardent en ce moment ou qui nous écouteront ou nous regarderont en replay après, ça fait partie de la plateforme de marque, du branding. Et donc justement, pourquoi développer une marque forte? Parce qu'en fait, la marque forte, c'est le véhicule, c'est le vaisseau qui va justement permettre de pouvoir booster le commercial et le marketing produit. Donc c'est un cercle vertueux qui n'est pas facile à créer, mais en tout cas chez Orange, hein, on peut parler de love brand chez Orange. Est-ce que c'est un gros mot de parler de love brand chez Orange, Sandrine? Non, c'est pas un gros mot. Non, on est parmi les love brands. En tout cas, ça reste notre objectif d'être effectivement parmi les love brands. Encore une fois, ça dépend des pays dans lesquels oui. On parle. Et puis après, ce qu'il y a aussi avec cette marque, c'est qu'on est au-delà de ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire que les clients finaux particuliers sont pas forcément notre cible unique. On s'intéresse aussi à tout ce qui est B2B, grosses entreprises. Donc c'est important aussi de travailler toutes ces cibles. Et du coup, on a des concurrents différents selon les cibles qu'on adresse. Exactement. Bon, on peut-être qu'on se retrouvera pour faire un nouveau talk, pour parler notamment marketing omnicanal. On sait que c'est quelque chose d'essentiel pour beaucoup de marques, l'omnicanalité. Mais là, donc pour revenir sur notre culture digitale, donc là, on a fait le tour en tout cas des différents formats et rendez-vous qui sont proposés donc à cette communauté digital avec le climax qui est le séminaire annuel. Et là, on revient donc sur le deuxième pan d'activité, la deuxième partie, qui est donc en communication interne, c'est-à-dire pour tous les collaborateurs, des formats qui sont proposés. Donc là, je redis, on n'est pas dans digital. Donc c'est-à-dire que je suis collaborateur Orange, j'ai la possibilité de participer donc à ce qu'on voit là tout de suite à l'écran. Ce sont les masterclass. Donc c'est différent de digital, mais c'est en interne. C'est des conférences en visio d'1h30, c'est ça. Alors là, c'est des masterclass métiers, c'est ça. Donc par exemple, là tu nous dis c'est 1600 communicants, donc c'est tous les communicants du groupe Orange qui vont avoir une masterclass une fois par an. Là aussi sur un sujet, sur une tendance. Comment tu le distingues de ce qu'on a vu précédemment? Alors en fait, les masterclass c'est pas une fois par an, c'est plutôt un peu comme les digitalks toutes les 6 semaines. Sauf que une fois par an sur un sujet spécifique lié au digital. Les masterclass, c'est un petit peu justement la formation continue des communicants et un peu comme la divergence qu'on vient d'avoir là sur l'omnicanalité, des choses comme ça. Ça fait partie des choses qui pourraient être le thème d'une masterclass. Encore une fois, il faut que tous nos communicants soient bien au fait de tout ça et à quel point ça peut changer. Et parfois, on a aussi des masterclass avec d'autres marques qui viennent présenter leur stratégie, leur rebranding, comment ils font. Donc, c'est aussi une possibilité de s'ouvrir, d'ouvrir ses chakras à ce qui se fait en dehors et puis parfois sortir la tête de l'eau. C'est vrai que
Beaucoup d'entre nous, on travaille beaucoup, on a beaucoup de fichiers Excel, de plusieurs fichiers ouverts en même temps, et voilà, on a besoin en fait de sortir la tête de l'eau pour reprendre de la hauteur sur nos stratégies, tout simplement. Et donc, une fois par an, la masterclass est dédiée au digital, et du coup, j'ai la chance de l'animer et de la préparer. La dernière qu'on a faite, tu dois t'en rappeler, Louis, parce que tu avais invité à participer. J'ai réalisé que on n'avait pas fait depuis longtemps un mapping des plateformes réseaux sociaux, et que beaucoup de gens savaient plus trop. Et j'avais souvent la question, comment on fait, où est-ce qu'on doit être, est-ce que c'est Instagram, LinkedIn, c'est quoi ces nouvelles plateformes? Mais Facebook est mort. Donc voilà, on a refait ça pour bien reclarifier à la date à laquelle c'était, où c'en était. Donc ça a permis de remettre un petit peu à niveau tout le monde. Donc ceux évidemment qui sont community managers, mais c'est une minorité, ont pu quand même prendre un petit peu de hauteur. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément dedans et qui du coup ont pu se remettre au fait des différentes plateformes. Oui, tu parlais de formation continue. Je pense qu'on est complètement dans cette ambition. Hein. C'est plus que des piqûres de rappel. Alors juste, je rappelle donc ce format, donc parce que merci, tu nous as bien éclairé. Donc des masterclass, il y en a, tu dis toutes les 6 semaines, pardon, proposées donc à l'ensemble des collaborateurs du groupe. Donc ce qui fait à peu près 6 par an, quoi, grosso modo, c'est ça. Hein, tu en as 5-6 par an. Et il y en a une, donc parmi ces 6 par an, il y en a une qui est dédiée à la communication. Donc que tu animes, en tout cas que tu gères. En général, c'est en début d'année. Et donc la dernière que tu as proposée, donc en tout cas celle que tu as proposée début 2024, c'était sur les grandes évolutions, les grandes tendances des réseaux sociaux en 2024, avec un petit côté prospectif aussi. Hein. T'hésites pas à te mouiller, hein, t'hésites pas à te dire bon bah qu'est-ce qu'on peut attendre de 2024, même si on se plante complètement, bon mais on joue le jeu, hein, ça fait partie aussi de l'exercice, de faire un peu les Nostradamus entre guillemets du digital. Ouais, enfin sur 2024, hein. 2025, oui. Je dis rien. Moi. Enfin tu vois, à court terme, tu peux quand même essayer de tirer un peu le trait, et ça fait partie du rôle aussi. Tu vois, je pense que les gens ont besoin de se projeter un minimum. Sinon, comment veux-tu écrire ta stratégie? Exactement. Donc ces masterclass donc en visio, elles sont aussi, comme le reste, hein, disponibles en replay, évidemment. Oui. Alors nouveau format, toujours donc dans culture et engagement là, donc en communication interne, le Come and Pick. Alors vous êtes quand même fort en branding hein, sur les formats internes. Ah, vous êtes pas mal. Donc le Come and Pick, c'est tout un métier. Donc là, on est toujours sur le format donc visio, et on comprend bien hein, parce que vous avez des sites, tu l'as dit, un peu partout là, déjà, ne serait-ce qu'en Île-de-France, tu vois, pour les activités du groupe, mais aussi dans tous les pays. Donc il faut pouvoir proposer, on va dire, le même programme à tout le monde. Là, on est sur donc des visios, 30 minutes. Qu'est-ce que vous faites pendant ces 30 minutes de Come and Pick? Là, c'est un décryptage d'un sujet. Alors, je reviens sur le masterclass, c'est bien uniquement pour les communicants. Hein. Donc, c'est vraiment la partie formation continue à la com. Ok, des communicants du groupe. Une fois de temps en temps, sur le digital. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, c'est toujours les communicants et parfois sur le digital. Ici aussi, on est sur les communicants. Et on va parler de sujets qui sortent un peu. Je repense à un Common Peak qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Souvent, c'est à 13h30. Hein, comme ça évite aussi de prendre sur les autres réunions qu'on peut avoir. Et on peut boire un café en même temps. Et là, par exemple, il y en a eu un sur les résultats financiers. Parce qu'en fait, les résultats financiers, ça nous concerne en tant que salariés, ça nous concerne en tant que communicants, puisque ça peut avoir un impact sur nos communications. Et en même temps, c'est difficile pour nous de tout comprendre. C'est un peu du langage, du jargon de financier. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'expliquer à des communicants ce jargon financier. Et l'agenda, le sujet du jour, est bien indiqué dans l'invitation, c'est-à-dire que tu viens si ça t'intéresse. Si tu penses que ça t'intéresse, tu viens. Donc c'est vraiment à la carte. C'est vraiment
pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui pensent que c'est intéressant pour eux. Voilà, c'est vraiment des sujets un petit peu du snacking qui demande pas mal de préparation pour ceux qui l'animent, mais qui est vraiment là pour s'enrichir en fait de choses un petit peu différentes. Ok, ça porte bien son nom en tout cas, le Common Peak. Du grignotage. Le grignotage. On revient sur un format vu tout à l'heure avec la communauté digitale qui est la newsletter. Alors là, on est sur une newsletter qui s'appelle Community. Décidément, voilà, vous êtes vraiment trop fort hein, sur les noms. Donc pour ceux qui nous écouteront en audio, c'est donc COM apostrophe Unity, donc unité en anglais, donc ça donne Community. Là, tu es sur donc plutôt une sélection d'actu du mois. Hein, c'est ça, c'est une newsletter focus. C'est une newsletter pour les communicants. Et dans cette newsletter, il y a une partie sur la communication digitale. Donc moi, je fais uniquement la partie sur la communication digitale. Le reste, il y a un peu sur la stratégie, sur les grandes lignes qui sont données par la direction. Il peut y avoir un article sur un rebranding dans un pays. Voilà, c'est vraiment la communauté des communicants et on fait une petite partie sur la communication digitale. Donc là, il y a un exemple donc, que tu nous donnes à l'écran donc d'une newsletter community. Donc on voit effectivement la partie communication digitale et le sujet donc que tu avais traité, c'était l'influence marketing, les nouveaux KPIs clés à connaître en 2024, comment suivre les indicateurs de succès de vos campagnes et comprendre leur intérêt. Voilà. Voilà, c'est ça, les KPI, c'est important. Hein. Il y a encore beaucoup de gens qui sont restés bloqués, par exemple, sur le taux d'engagement. C'est ça, le KPI social media. Bon, il faut qu'on arrive à dépasser ça. C'est pas le cas pour les community managers, évidemment, mais voilà, pour la culture générale, je pense que c'est important de savoir comment on mesure nos performances, en fait. On a ensuite quelque chose qui s'appelle Voices et qui concerne donc l'employee advocacy. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'employee advocacy, en bon français, c'est les collaborateurs ambassadeurs, mais c'est vrai que le français, pour une fois, est moins précis que l'anglais, parce que l'advocacy, c'est pas exactement l'ambassadorat. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ce programme Voices au sein donc de l'employee advocacy chez Orange? Alors, c'est plus qu'au sein d'eux, c'est le synonyme pour nous, hein. Donc, Oui. le programme d'employé advocacy, à la base, il a été créé il y a déjà plusieurs années. On a réalisé qu'en fait, certains de nos salariés prenaient la parole avec grande fierté d'ailleurs sur la marque et on avait un hashtag qui s'est créé tout seul et qui s'est beaucoup répandu et qui s'appelle Proud to be Orange. Et on s'est dit qu'il y avait quand même vraiment quelque chose à faire avec ça. Et puis, de toute façon, l'employé advocacy aujourd'hui, c'est incontournable dans les stratégies d'influence. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle au nom d'Orange, par exemple sur les réseaux sociaux, on est tout de suite perçu comme de la publicité, avec une certaine méfiance. Même quand on parle de Vivatech, je le voyais encore ce matin, il y a toujours des gens pour dire oui, bah moi, ma Livebox, ça marche pas. Oui, on en revient, c'est ça exactement. On en revient toujours au très pragmatique. Hein, My Livebox, mon forfait, etc. Parce que c'est la même marque, hein, donc forcément, et que le micro est ouvert. Donc en fait, le micro est ouvert. Donc. Et en fait, l'employé advocacy permet en fait de faire de l'influence de proximité, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la proximité, puis il y a l'incarnation. Et du coup, on peut capitaliser en fait sur ces salariés ambassadeurs pour continuer à entretenir une image de marque qui soit sur la proximité en fait, qui fonctionne mieux en fait. Hein. On a un meilleur engagement, on arrive mieux à convaincre quand on est plus proche des gens. Donc on a monté tout un programme. À la base, un peu comme dans Digital, il fallait s'inscrire, il fallait être candidat pour rentrer dans Voices. Et puis en fait, ça s'est beaucoup élargi. Et maintenant, l'ambition, c'est vraiment d'aider tous ceux qui prennent la parole à le faire avec les bonnes techniques pour que ça soit plus efficace, à coordonner les messages, à faire des orchestrations, à amplifier. Par exemple, quand on fait donc ce qu'on appelle les orchestrations, c'est quand
avant un événement ou une annonce, nous, on prépare en disant, ben voilà, ce qui va se passer, il faut qu'on soit tous coordonnés. Ce qui va se passer, c'est que le compte Orange va dire ça à un moment, les leaders vont dire ça juste après, et puis après, tous les salariés, allez-y, l'idéal, ça serait de relayer tel message en mettant ça, le bon hashtag, c'est ça. Par contre, on n'écrit pas pour eux. Oui, On donne des petites, on ça reste donne du des... spontané, ça reste du spontané Ah oui, et du tout à fait. volontariat. Pour encore peut-être illustrer plus précisément ce que tu expliques, parlons des JO. Tu vois, on sait que Orange va être très impliqué dans l'organisation des Jeux Olympiques à Paris. Bon, mais typiquement, voilà, quand tu parles d'orchestration, on est là, on est sûr, bah, très bien, voici ce que la marque va dire, voici ce que les dirigeants ont prévu de dire. Bon, bah, il y a cette fierté pour Orange de faire partie de cet événement mondial. Donc je rappelle quand même que les derniers JO c'était début XXe siècle, hein, donc je veux dire c'est une fois par siècle en France. Donc bah, c'est le moment effectivement de faire part de cette fierté partagée, de faire partie des JO. C'est un énorme travail. Hein. Je pense que Sandrine là, tu l'expliques en quelques secondes, mais c'est un énorme travail cette orchestration. Justement parce que l'objectif derrière, tu disais, c'est une bataille de l'attention, et donc c'est d'avoir de l'impact. Et donc cet impact, il s'organise. Alors moi, je participe de temps en temps au programme Voices pour faire plutôt de la culture digitale, mais c'est pas moi qui Oui. anime tout ce programme-là. Hein. Effectivement, comme tu dis, c'est beaucoup de travail. Et puis, oui, c'est réussir aussi à convaincre en douceur, hein, puisque les salariés qui prennent la parole, ils n'ont pas d'obligation. Donc, il faut réussir à leur dire que c'est bien, qu'en même temps, ça fait pas forcément partie de leur mission. Nous, on apprécie ça. Il faut pas que ça leur prenne trop de temps par rapport à leur mission officielle, en Bien fait. sûr. Et comment on réussit à les convaincre? Bon, déjà, il y a une certaine fierté quand il y a des contenus qui font et qui fonctionnent bien. Et puis après, on les intègre dans des challenges, en fait, pour pouvoir participer à des événements dont on est partenaire, par exemple. Donc bon, en tout cas, ce qui était La euh, gamification. c'est ça, ce qui était utile, en tout cas dans cette présentation hein, que tu as bien voulu nous faire du programme de culture digitale que tu animes au sein d'Orange, c'est que il y a bien sûr un jeu de plaques tectoniques et des compléments avec l'employé de Vocacy, donc sur lequel tu interviens sur certaines briques. On va le voir justement donc à la toute fin, parce que tu es également dans l'accompagnement des dirigeants sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn. On va en parler dans quelques minutes. Bon, tu parlais de formation continue. Il y a également des formations en communication digitale qui sont proposées au sein du groupe Orange. Tu nous dis donc c'est 4 formations par an, que ce soit en présentiel ou à distance. Ces formations, quelles sont les thématiques? Par exemple, est-ce que tu as des exemples de dernières thématiques? Là, les 4, c'est des formations que je donne personnellement, en fait, et c'est les bases. C'est quoi Très la bien, communication digitale? C'est quoi l'influence, en gros, en 1 heure? très Pas bien. toujours Donc, évident parce que et ça demande un petit cadrage au début pour savoir quel est le niveau de connaissance des gens. Mais ça m'est arrivé de voir des personnes qui n'avaient aucun contact avec les réseaux sociaux. Donc tu commences vraiment sur expliquer c'est quoi la différence entre un réseau social, un média social, comment les réseaux sociaux viennent petit à petit prendre la place du print. Enfin voilà, parfois c'est vraiment les bases. Mais à côté de ça, je contribue aussi à des formations qui sont beaucoup plus poussées. Donc ça, c'est 1 heure. Hein. oui, Les autres formations qui sont plus poussées, et on travaille actuellement sur une refonte de la formation. Donc ça, c'est avec des instituts de formation. Hein, mais du coup, je suis consultée en tant que responsable de la culture digitale pour valider le discours et le plan, etc. Ça peut durer plusieurs jours. Et c'est comprendre l'influence, devenir social media manager, des choses comme ça. Donc, ces formations-là, après, il faut s'inscrire, et ça fait partie du programme de formation c'est ça. spécifique. Il faut demander à son Comment, manager de pouvoir participer. voilà, donc c'est vrai que tout à l'heure on a parlé de formation continue, mais en fait on était plutôt sur l'esprit de la formation continue sur tous les formats que tu nous as présentés tout à l'heure. Là, on est sur la formation au sens strict du terme, mais comme on l'a vu pour l'employé de Vocacy, en fait, on est voilà, c'est aussi complémentaire
au développement de la culture digitale. Et donc là aussi, bah, tu interviens sur des briques dans le cadre de ces formations à la communication digitale. Alors, il y a un autre format qui là aussi est ouvert à tous les collaborateurs. Il y a beaucoup de visio, il y avait beaucoup de visio, beaucoup de distanciel, c'est normal, on le redit, c'est lié aussi à l'organisation, à la structure du groupe Orange. Mais bon, le présentiel, c'est pas mal aussi. Et donc justement, il y a les cafés digitaux. Alors raconte-nous, qu'est-ce que c'est ces cafés digitaux? Eh ben, si tu aimes le café, tu aimes le digital, tu vas adorer le café digital. C'est le mardi, c'est une fois par mois à peu près. C'est en présentiel, donc là c'est vraiment très restreint sur les personnes qui travaillent au siège. Et c'est vraiment pour échanger autour d'un café. On en a fait un il y a 2 jours sur la thématique. Je m'amuse à jeter des pavés dans la mare parfois. Réseaux sociaux versus santé mentale. Très bien. Oh, j'avais du monde, hein. Réseaux sociaux versus J'avais du santé monde. mentale. Bah oui, mais en même temps, on est au cœur de l'actu. Donc, On est au cœur de l'actu. Je pense que c'est un sujet de préoccupation de beaucoup de gens. Et un peu disruptif, c'est pas mal de lancer des sujets un petit peu différents, justement, clivants peut-être. Et c'est intéressant parce que du coup, on a quand même des gens qui sont très variés, qui ont envie d'exprimer leurs opinions. C'est assez difficile à animer. Le côté en fait café donne à la fois ce côté très positif d'interaction et à la fois ça peut vite partir dans tous les sens. Donc là, Soit c'est un des gros personnes qui travail. font des longs monologues. C'est un gros travail d'animation de ta part. C'est-à-dire que tu cadres les sujets, mais sans non plus faire quelque chose de trop descendant. Donc il faut que ce soit effectivement interactif. Et puis réussir à pouvoir donner la parole à tout le monde et éviter les tunnels. On va dire c'est un peu ça le cauchemar de l'animation, c'est les tunnels. Mais en le faisant de manière, on va dire conviviale. Pour rester dans l'esprit du café digital, l'idée c'est pas de dire tu as raison, tu as tort. C'est plutôt de créer un espace d'échange. Bienveillant, je crois que c'est un mot important aussi pour toi, la bienveillance, Sandrine. Oui, c'est ça. C'est ça, et puis d'animer en disant ah ben c'est très intéressant ce que tu dis, et réussir à reprendre aussi, à éviter que ça devienne équipe A contre équipe B, tu vois, le pour contre le contre. Et puis là, ce que je voulais faire sur cette histoire de santé mentale, c'est essayer de sortir de l'écueil des jeunes. En fait, on a l'impression, c'est un peu presque les 12-18, 12-25, je sais pas exactement, qui sont victimes des réseaux sociaux, c'est horrible. Ouais. Et en fait, quand tu parles santé mentale, et je m'en doutais, mais ça s'est confirmé, les gens regardent tout de suite les jeunes, les ados, et les jeunes, même jusqu'à 25 ans, en fait, tous ceux qui sont plus jeunes qu'eux. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'il y a aussi un impact sur les moins jeunes. Oui, Et donc c'est ça qui était intéressant, c'est de réussir à tirer un petit peu le débat en disant ok, mais c'est ça, c'est un vrai les débat. jeunes, Alors oui. là, tu nous disais donc, Sandrine, que Vas-y, vas-y. donc ces cafés digitaux, ils sont plutôt effectivement au groupe, au siège, donc à Issy-les-Moulineaux. Mais en fait, c'est un format qui est facilement déployable. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais pas, je travaille à la com ou au marketing dans un des pays dans lequel Orange est présent. Ben, je pourrais très bien organiser un café digital pour mes collaborateurs et je peux m'appuyer sur toi. C'est-à-dire qu'en fait, justement, le travail que tu as pu faire de préparation de programmation des différents cafés digitaux, mais en fait, je peux m'appuyer sur ce que tu as fait pour pouvoir l'organiser et le présenter à mes collègues, quel que soit mon site. C'est ça, c'est aussi très ouvert en termes d'organisation. C'est ça, Sandrine? Oui, oui, bien sûr, ça pourrait être dupliqué. On arrive donc à la fin des formats que tu as eu vraiment la gentillesse de nous présenter. Ce sont les coaching leaders. Donc, ce sont des coaching réseaux sociaux. Tu nous dis, donc il y a 12 leaders qui ont été coachés en 2022, 3 sessions par expert. Donc là, on est vraiment sur du vrai coaching. C'est que chaque leader, chaque expert est coaché 3 fois. Ça consiste en quoi ces coaching réseaux sociaux? C'est de l'employé advocacy ou c'est au-delà de ça?
Alors déjà, je vois qu'effectivement, c'est là que je vois que la presse est pas toute récente et ça a un petit peu évolué. Alors les coaching leaders, c'est quoi? C'est pas les COMEX qui sont accompagnés dans un programme spécifique et c'est pas non plus l'employé advocacy, même si ça en fait un peu partie. C'est identifier en fait des leaders qui sont légitimes à prendre la parole sur les sujets et les accompagner dans leurs usages des réseaux sociaux. C'est vrai qu'à l'origine, on était sur 3 coachings d'1 heure et puis aujourd'hui, c'est vraiment un accompagnement continu. Ça, c'est vraiment moi qui les accompagne. Je pense que ça fait partie intégrante de la culture digitale. Il y a eu en plus récemment, enfin il y a un an maintenant, toutes les histoires autour de Twitter, X, etc., qui ont un petit peu remis en cause la stratégie, hein, puisque à l'origine, on les poussait plus sur Twitter, LinkedIn est beaucoup monté et puis X est en train de descendre un petit peu, en tout cas en termes de leader advocacy. Donc on travaille beaucoup avec LinkedIn, hein, Donc là, maintenant, ouais, maintenant, en expliquant. C'est des coachings LinkedIn maintenant que tu fais principalement. Oui, principalement. Mais pas que LinkedIn dans le sens LinkedIn. C'est-à-dire que les leaders que j'accompagne ne sont pas forcément des communicants de base. Donc, par exemple, tout ce qui est concept de communication incarnée, qu'est-ce que l'influence, comment organiser justement l'orchestration entre la communication de marque et la communication leader, tout ça, ça fait partie des thématiques qu'on aborde en fait. Après, il y a aussi comment est-ce qu'on fait un post LinkedIn performant. Il y a des petites astuces. Qu'est-ce qu'un hashtag? Qui doit-on identifier dans une publication? Comment est-ce qu'on doit prendre la parole? Parce que si un leader prend la parole pour dire Orange est à Vivatech, ben non, ça va pas. Ça, c'est Orange qui le dit. Ouais. Si tu prends la parole, et que tu veux dire ça, il faut le dire de façon différente, en commençant les posts par je suis. Alors le plus simple, je suis fière de vous annoncer. Voilà, bon bah ça c'est le concept. Sauf qu'évidemment, tu peux pas le faire 2 fois de suite. Tu peux pas dire je suis fière dans tous tes posts LinkedIn. Voilà, donc ça c'est pas mal de formation. Et puis après, il faut les accompagner, je dirais presque au quotidien. Donc les coachings, c'est devenu quelque chose presque main dans la main, où je reçois beaucoup de petits messages en disant tiens, j'ai mis ça, qu'est-ce que t'en penses? Donc pour que je puisse reformuler, dire bah je trouve que le message n'est pas suffisamment incarné. Tiens, est-ce que tu as vu d'ailleurs que la directrice générale a posté une info là-dessus hier? Est-ce que ce serait pas plus pertinent d'aller commenter son post plutôt que de recréer un post en parallèle? Ouais, donc c'est très personnalisé comme coaching. Oui. Et j'ai envie de dire, il n'y a que comme ça que ça marche, en fait. Bah, c'est l'avantage des leaders par rapport au programme d'employés advocacy où ils sont beaucoup plus nombreux. Oui, voilà, c'est le coach personnalisé, quoi. Mais bon, le problème, c'est que comme ça s'arrête jamais et qu'après, il y a des nouveaux leaders qui rentrent dans le scope, quand il y en a 5, 6, tu vois, puis après, quand on a 10, 15, 20, il faut pas se perdre. Sandrine, on arrive hélas déjà à la fin de notre talk et ça tombe bien parce que regarde, hop, la dernière slide c'est merci. Et ouais, exactement. Donc c'est merci à toi parce que écoute, c'était vraiment très riche et je pense que si dans ceux qui nous écouter, nous regarder, et peut-être ensuite avec le replay, justement, bah, serait dans les mêmes problématiques de se dire, en fait, comment concrètement je peux accompagner, développer la culture digitale, l'innovation autour, au sein de mon entreprise. Bah, je pense qu'il y a plein de billes. Donc, merci beaucoup pour ce partage, Sandrine. On avait dit donc Vivatech était le prétexte pour parler de culture digitale. Vivatech, donc ça a commencé hier, hein, mercredi 22. Ça continue jusqu'à samedi. Donc vous savez, Vivatech c'est 4 jours. Il y a 3 jours qui sont dédiés aux professionnels. Et ensuite le dernier jour qui est donc le samedi, c'est la journée grand public. Orange présent donc à Vivatech avec un grand pavillon. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement sur la présence d'Orange à Vivatech et peut-être aussi sur ce qui se passe en interne. Tu vois, est-ce que justement le fait que Orange soit là, Vivatech, soit des principaux partenaires, c'est aussi une fierté en interne. Et puis toi, qu'est-ce que ça amène comme réaction, voilà. Eh ben, Vivatech, on adore Vivatech. C'est un grand moment, c'est un
un des grands temps forts de l'année parce que ça correspond, et je pense que vous avez pu le sentir tout au long de mon discours, mais globalement, nous, on adore la technologie, donc vive les nouvelles technologies, vive les technologies. Donc, on veut vraiment y être très présent. Et puis, ça nous permet de repasser nos messages clés, encore une fois, de dire qu'on n'est pas un opérateur de télécom, mais qu'on est sur les gros sujets comme l'IA, la cybersécurité, le réseau, l'environnement. On va beaucoup parler de responsabilité cette année avec notamment For Good Connections, puisque ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on veut revenir, même si ça avait déjà été lancé en 2019, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. De dire que c'est pas parce qu'on est opérateur qu'on est coupable des dérives qui sont faites sur le digital, sur les réseaux sociaux, sur le gaming, etc. On en profite aussi pour mettre en avant notre partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et puis samedi, il y a une journée qui est plus dédiée grand public où il y aura aussi beaucoup de choses sur le gaming et le e-sport. Donc c'est vraiment super intéressant. Et puis d'un point de vue com, il y a toute une orchestration qui dit quoi quand. On en revient. Voilà. Après, l'avantage de Vivatech, c'est qu'on peut l'anticiper, contrairement à d'autres annonces parfois qui sont plus difficiles à anticiper, donc à orchestrer. Mais oui, voilà. À quel moment Orange va publier quoi? À quel moment la directrice générale va dire quoi, parce qu'en plus elle parle à Vivatech, donc est-ce qu'on en parle sur les réseaux sociaux, comment, et puis on fait des partenariats avec des influenceurs, des créateurs de contenu. Du coup, il faut pas dire aujourd'hui ce qu'a prévu de dire le créateur de contenu demain. Donc tout ça se travaille en amont. Écoute, Sandrine, encore une fois, un grand merci pour ce moment passé avec nous. Vous avez compris, donc allez à Vivatech et passez par le pavillon orange. De toute façon, vous pouvez pas le manquer. Il est vraiment juste à l'entrée. Le MBMCI d'ailleurs est présent. C'est exactement. Il est orange et il est grand et puis il est vraiment juste à l'entrée de Vivatech. Le MBMCI d'ailleurs est présent à Vivatech. On couvre l'événement comme chaque année. Donc, si vous voulez voir un peu quelles sont nos découvertes et nos rencontres, vous savez quoi faire, c'est le hashtag MBA MCI. Et justement, pour conclure ce talk, je vais vous diffuser une interview qui est toute fraîche, qu'on a réalisée hier, donc sur le pavillon orange, avec Gilles, donc d'Orange Ventures, qui nous explique en fait ce que présente Orange à Vivatech et notamment les startups qui sont accompagnées par Orange. Voilà, donc ce sera la vidéo de conclusion. Sandrine, si on a envie de prendre contact avec toi, c'est LinkedIn, hein, je veux dire, tu es très active, très présente sur LinkedIn, évidemment. Exactement, et surtout, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. C'était un des messages aussi que je voulais vous faire passer. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, donc voilà, osez, n'hésitez pas à prendre contact avec des gens avec qui vous avez envie d'échanger, surtout sur la plateforme LinkedIn qui sert à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me chercher pour échanger sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets si vous voulez. Impeccable. L'invitation est lancée. Merci encore Sandrine, on se souhaite une excellente journée et on conclut donc avec cette vidéo qui est toute fraîche, donc d'Orange à Vivatech. À bientôt. Merci pour l'invitation et puis à très bientôt. Bonne journée à tous. Bonjour à tous, nous sommes toujours sur le stand, j'ai presque envie de dire le pavillon orange à Vivatech. Nous sommes avec Gilles Debray, donc Gilles Debray qui travaille pour Orange Ventures. Alors Orange Ventures, là on va dire attention, Orange on voit bien ce que c'est, mais alors Orange Ventures, qu'est-ce que c'est Gilles? Alors Orange Ventures c'est très simple, c'est le fonds d'investissement d'Orange dans les startups. Donc on est un acteur important de l'écosystème, on investit dans des startups qui sont d'intérêt pour Orange évidemment, donc, et on accueille sur le stand Orange, sur le pavillon Orange, 12 startups de Orange Ventures qui vont de grosses startups dans la data IA comme Dataiku qui est bien connu, Data Galaxy, des startups dans la fintech comme Supervisor, dans le CRM comme Batch, donc dans tous les domaines, dans la santé également, qui est un sujet important pour Orange, donc dans tous les domaines qui intéressent la stratégie d'Orange.
Voilà, donc effectivement, vous voyez que le regard de Gilles partait un peu partout parce qu'en fait, les startups, elles sont autour de nous, hein, vous voyez, donc on est en plein cœur du stand Orange et donc elles sont à côté, on ne peut pas toutes les citer. Mais on vous encourage évidemment à venir sur le stand Orange à Vivatech et de venir à leur rencontre parce qu'elles sont là. Toi, enfin, on va dire que tu es un peu le chef d'orchestre de tout ça. Alors moi, j'accompagne les startups dans lesquelles on investit et justement, un de mes métiers, c'est de mettre en valeur ces startups, les mettre en visibilité et je peux te dire que les startups qui viennent sur le stand Orange dans lesquelles on investit, elles sont super contentes parce qu'elles voient plein de monde, elles font du business et c'est ça qui les intéresse et nous on est là pour ça, pour les accompagner et pour doper leur business. Merci beaucoup Gilles, donc vous avez compris le message, venez sur le stand Orange, venez à la rencontre de ces startups. Il n'y a pas que ça sur le stand Orange. Venez aussi parler à Gilles d'Orange Ventures. Peut-être que si vous êtes une startup qui vous dit ça serait peut-être bien d'avoir un investisseur tel qu'Orange, peut-être qu'il faut venir voir Gilles. Ah oui, parce que tu sais que 50% des startups dans lesquelles on investit, elles font du business avec Orange. Tout est dit, merci beaucoup.